Silver vient de pulvériser tous ses records. 59 $ l'once, un niveau jamais atteint, et pourtant ce n'est peut-être que le début. Pendant que les projecteurs étaient braqués ailleurs, JP Morgan aurait secrètement accumulé une quantité d'argent physique si gigantesque qu'elle pourrait représenter près de la moitié du stock mondial disponible. Pourquoi une banque aussi puissante miserait-elle sur un métal prétendument oublié? Parce qu'un choc pourrait être imminent. Certains analystes évoquent une possible explosion du prix, jusqu'à plus 500% si le marché papier s'effondre face à la demande réelle. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez le signal historique, celui qui n'a jamais failli depuis un siècle et qui est peut-être en train de se répéter sous nos yeux. Êtes-vous prêt à comprendre ce que beaucoup refusent encore de voir? Si ce sujet vous intéresse, likez cette vidéo maintenant pour soutenir la chaîne et aider l'algorithme à la pousser plus loin dans la communauté économique. Laissez un commentaire juste en dessous avec la phrase « Argent 2026 » afin de montrer à YouTube que ce contenu mérite d'être vu. Votre interaction change vraiment la visibilité et permet à ces analyses d'exister. Merci à ceux qui jouent. Le jeu et jeu. Depuis des mois, je parcours les marchés, les rapports et les données économiques pour tenter de comprendre pourquoi l'argent restait si sous-évalué malgré son importance industrielle croissante. Au début, je n'y voyais qu'un métal secondaire, un simple actif oublié sur lequel je ne portais qu'un regard curieux. Puis tout a changé le jour où je suis tombé sur un chiffre qui m'a littéralement stoppé net. JP Morgan accumule de l'argent physique depuis plus d'une décennie, en silence, loin des caméras et des discours officiels. Pourquoi une institution aussi influente prendrait-elle une position aussi massive sur un marché que beaucoup considèrent comme sans avenir? Cette découverte m'a hanté. Plus je creusais, plus les questions devenaient lourdes. Les rapports sur les déficits de production, les stocks mondiaux en déclin, la demande industrielle record, les tensions sur les contrats papier, tout s'alignait. Je commençais à me demander si je n'étais pas simplement en train de me laisser entraîner dans un fantasme économique, un scénario trop beau pour être vrai. J'ai douté, vraiment. Mais chaque nouvelle information ramenait le même constat. Quelque chose se prépare. On ne mobilise pas des centaines de millions d'onces, on ne construit pas des positions géantes, on ne laisse pas les records tomber un à un par hasard. Alors j'ai compris que cette histoire devait être racontée, pas comme une rumeur, mais comme une analyse. Parce que si ce mouvement explose comme certains le prédisent, personne ne pourra dire qu'il n'y avait pas de signe. Aujourd'hui, je partage cette vidéo pour ceux qui veulent voir ce que je vois. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui autour de l'argent, il faut remonter 45 ans en arrière, à l'un des épisodes les plus explosifs de l'histoire financière moderne, l'affaire des frères Hunt. À la fin des années 70, 2 milliardaires texans avaient compris avant tout le monde que l'argent était fortement sous-évalué face à l'inflation et à la perte de confiance dans le dollar. Ils ont accumulé près de 200 millions d'onces, faisant grimper le prix de 6 à presque 50 $ l'once en moins de 2 ans. Leur pari était si puissant que le marché entier a tremblé. Mais le système n'a pas laissé faire. Les règles ont été modifiées du jour au lendemain, les achats à la hausse interdits, et la bulle s'est effondrée dans ce qu'on a appelé le jeudi d'argent en 1980. Depuis, beaucoup pensent que cet épisode a façonné la manière dont les banques et les institutions contrôlent ce marché. Après ce choc historique, le marché de l'argent a été restructuré pour empêcher une telle flambée de se reproduire. C'est là qu'est né le fossé gigantesque entre le papier et le physique. Un marché construit sur des contrats, des promesses, des positions spéculatives qui représentent aujourd'hui environ 50 fois la quantité réelle disponible. On achète et on vend des millions d'onces qui n'existent pas dans les coffres.
créant une illusion de stabilité. Les banques, elles, jouent un rôle central dans cette architecture. Elles utilisent les produits dérivés et les ventes à découvert pour maintenir le prix contrôlé, évitant qu'il reflète le véritable rapport entre offre et demande. Cette distorsion empêche le marché de traduire la réalité physique. L'argent est rare, demandé, essentiel à la technologie moderne. Pourtant, son prix semble traîner sous une chape invisible. Ce déséquilibre n'est pas anodin. Il vient d'un système financier bâti pour étouffer la volatilité et protéger ceux qui dominent le marché. Mais à mesure que les stocks physiques se réduisent et que la demande industrielle explose, cette mécanique semble atteindre ses limites. Le passé nous montre comment le pouvoir a pu manipuler le cours. Mais le présent révèle que la structure pourrait bientôt s'effondrer sous son propre poids. Depuis plus de 40 ans, le marché de l'argent semble suivre un cycle qui se répète comme un mécanisme de précision. Au départ, tout commence par une mise en place discrète, presque invisible. Après le choc des années 80, une structure complexe s'est installée. Contrats, dérivés, encadrement réglementaire, restrictions et contrôle du prix. Le système a été conçu pour créer l'illusion d'un marché stable, équilibré, protégé des excès et des crises. Cette période a été marquée par une construction patiente du marché papier, permettant d'inonder les cours de promesses de livraison sans qu'aucun métal ne soit réellement échangé. L'argent, pourtant rare et essentiel, a alors été maintenu artificiellement bas, presque étouffé par un plafond invisible. Puis est venue l'expansion. À mesure que le monde entrait dans une ère de dette massive, de création monétaire et de croissance technologique, la demande industrielle pour l'argent a explosé. Panneaux solaires, véhicules électriques, technologies médicales, data centers, ce métal a cessé d'être un simple actif financier pour devenir une ressource industrielle stratégique. Pourtant, le prix est resté contenu, malgré un déficit de production persistant. Le marché papier a continué à gonfler, multipliant par 50 le volume physique disponible. Cette phase a créé un fossé gigantesque entre la valeur réelle et la valeur visible. La rupture est ensuite apparue quand les fissures cachées ont commencé à affleurer. Les banques centrales ont imprimé des montagnes de monnaie, les taux ont été manipulés, les bilans gonflés, les stocks mondiaux réduits année après année. Les investisseurs, les institutions et même certains gouvernements ont commencé à chercher le métal physique réel. L'écart entre ce qui existait dans les coffres et ce qui était vendu sur le papier est devenu si grand qu'il suffisait d'un choc pour provoquer une réaction en chaîne. Et ces derniers mois, ce choc semble avoir pris forme. Coupures techniques sur les places boursières, tensions inédites sur les livraisons, spreads anormaux, primes en hausse et banques retirant leur argent physiquement du marché de livraison. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'étape où les fondations se construisent, ni à celle où la bulle de promesses gonfle en silence. Nous paraissons être entrés dans le moment que tout le cycle annonçait, celui de l'éruption. Le prix du métal atteint des sommets historiques, le papier peine à suivre, et les grandes institutions positionnées pour profiter de l'explosion semblent n'attendre qu'un dernier déclencheur. Le système vit peut-être sa première vraie confrontation avec la réalité physique. Le métal existe en quantité limitée, et la demande ne cesse de grimper. Les tensions sont devenues trop fortes pour être ignorées. Le marché n'a jamais été aussi vulnérable à un effondrement structurel, et jamais aussi prêt pour une envolée spectaculaire. Si cette théorie se confirme, l'argent pourrait connaître la hausse la plus brutale de son histoire moderne, avec un potentiel de croissance que certains évaluent déjà à plusieurs centaines de pourcents. Le cycle semble avancer mécaniquement vers son point final, et tout indique que ce point est en train d'être atteint sous nos yeux. L'éruption n'est plus hypothétique. Elle pourrait déjà avoir commencé.
Les données qui circulent aujourd'hui autour du marché de l'argent donnent une image très différente de celle présentée dans les analyses traditionnelles. Depuis 2011, JP Morgan aurait accumulé près de 675 millions d'onces d'argent physique, selon plusieurs estimations indépendantes, ce qui représenterait presque la moitié du stock mondial disponible sous forme de lingots standards. Une telle position n'est pas un simple pari. C'est une domination totale du marché physique, probablement la plus grande concentration d'argent jamais détenue par une institution privée moderne. Rien qu'aux États-Unis, leur coffre COMEX abriterait environ 169 millions d'onces, soit près de 9% du stock mondial d'inventaire négociable. Cette quantité ne s'explique pas par du hasard, ni par un simple besoin de diversification. En parallèle, la structure industrielle mondiale se transforme. La demande d'argent pour les technologies solaires augmente chaque année, car le métal est indispensable pour conduire l'électricité dans les cellules photovoltaïques. Les véhicules électriques en consomment en moyenne 3 fois plus qu'une voiture thermique. L'essor des réseaux 5G, des appareils médicaux avancés, de l'intelligence artificielle et des batteries augmente encore cette pression. L'argent n'est plus seulement un métal précieux, il est devenu un métal technologique vital, au cœur de l'infrastructure énergétique mondiale. Pourtant, la production minière stagne ou décline légèrement depuis des années. On observe un déficit structurel, c'est-à-dire que le monde consomme plus d'argent qu'il n'en produit chaque année. Les stocks au-dessus du sol se réduisent, les réserves stratégiques se vident et l'offre peine à suivre le rythme. À cela s'ajoute un déséquilibre historique. Le ratio or-argent, qui tournait autour de 15 pour 1 durant des siècles, s'étire aujourd'hui autour de 72,1. Plus le métal grimpe, plus ce ratio semble irrationnel, et l'histoire montre qu'il finit souvent par se rééquilibrer lors de cycles explosifs. Si ce phénomène se produisait à nouveau, le prix actuel pourrait paraître dérisoire. Pendant ce temps, le marché papier montre des signes d'essoufflement. Le COMEX traverse des périodes de tension inédites, des tensions massives, conversion de métal livrable en métal non livrable, demande physique croissante et taux de location de l'argent qui ont atteint des niveaux anormaux. Cela révèle un manque de métal disponible. Certaines sessions de marché ont même enregistré des écarts de prix inhabituels, confirmant un manque de liquidité et la possibilité que les contrats papier ne puissent plus être soutenus par des livraisons réelles. Et tout cela se déroule alors que le prix de l'argent dépasse 59 $ l'once, un record absolu, déjà supérieur à de nombreuses prédictions institutionnelles. Les analystes qui annonçaient 36 ou 38 $ il y a encore quelques mois sont dépassés. La réalité semble accélérer. Le métal se négocie sur une base physique qui n'a plus rien à voir avec la spéculation courte ou les promesses des marchés dérivés. On se rapproche d'un point où les chiffres ne raconteront plus une histoire théorique, mais un récit matériel. Une pénurie combinée à une demande explosive. Ces données mettent en lumière un alignement sans précédent. Une institution financière géante contrôle l'actif physique pendant que le monde industriel s'y raccroche pour alimenter l'énergie du futur. Certains modèles montrent qu'un simple ajustement du ratio or à argent vers sa moyenne historique pourrait pousser l'argent à des niveaux multipliés par plusieurs fois. Et si la tension du COMEX s'aggrave, si le papier cède sous le réel, alors le prix actuel pourrait bien n'être qu'un point de départ insignifiant face à ce qui s'annonce. Plus on avance dans cette analyse, plus une question revient avec insistance. Et si tout ce que nous voyons aujourd'hui n'était qu'un prélude à un bouleversement plus grand encore? L'argent a déjà prouvé qu'il pouvait déjouer toutes les attentes. Alors que se passerait-il si l'univers des contrats papier cessait soudainement de fonctionner, incapable de répondre à une demande de livraison physique massive? Si les investisseurs, les fonds souverains ou les banques centrales exigeaient le métal réel plutôt que des promesses sur écran, le système actuel pourrait vaciller.
Et que penser du rôle de JP Morgan dans cet environnement? Une institution qui détient une telle quantité de métal pourrait-elle devenir l'acteur dominant capable d'influencer le prix mondial? Il existe aussi un autre élément qui pourrait changer totalement la dynamique: l'essor brutal des technologies modernes. L'argent n'est plus un métal décoratif, mais un composant essentiel dans les infrastructures de données, dans l'IA, dans les véhicules électriques et dans la future économie énergétique. Jusqu'où monterait son prix si le monde commençait à le considérer comme un métal stratégique, aussi vital que le cuivre ou le lithium? Et si le public se rendait compte de la rareté réelle de ce métal? Les chiffres montrent un marché étroit, fragile, tendu. Si une étincelle venait à frapper ce baril déjà ouvert, serions-nous prêts à en assumer les conséquences? Pour saisir l'ampleur du séisme qui secoue l'argent aujourd'hui, il faut comprendre que le prix de 59 $, bien qu'impressionnant, n'est qu'une étape dans un cycle de rattrapage massif. En 1980, l'argent atteignait déjà les 50 $ sous l'impulsion des frères Hunt. Si l'on ajuste ce sommet à l'inflation réelle de 2025, l'argent devrait se négocier bien au-delà des 150 $ pour simplement égaler son pouvoir d'achat de l'époque. Cette déconnexion montre que malgré le record nominal, le métal reste historiquement bradé. Lors de la crise de 2008, nous avons observé le même schéma. Une chute brutale lors du krach, suivie d'une explosion verticale. Entre 2008 et 2011, l'argent est passé de 9 à 50 $, propulsé par l'injection massive de liquidités des banques centrales. Aujourd'hui, les volumes de création monétaire depuis 2020 sont sans commune mesure avec ceux de 2008, créant un réservoir de pression inflationniste qui ne demande qu'à s'évacuer vers les actifs tangibles. Le signal le plus révélateur reste le ratio or sur argent. Historiquement, et ce depuis l'Antiquité, ce ratio oscillait autour de 15/1, reflétant la rareté géologique des deux métaux. En 2020, au plus fort de la panique, il a atteint le niveau aberrant de 120/1. Même à 59 $, le ratio reste anormalement élevé par rapport à sa moyenne séculaire. Un retour à l'équilibre historique, dans un monde où l'or bat lui aussi des records, placerait l'argent sur une trajectoire de croissance à 3 chiffres. Nous ne vivons pas une bulle, mais le dégonflement d'une anomalie qui dure depuis 40 ans. Alors que l'argent vient de franchir la barre symbolique des 59 $, nous ne sommes pas face à une simple hausse passagère, mais au déclenchement d'un scénario de rupture systémique pour 2026. Le premier moteur de cette accélération est l'affaiblissement structurel du dollar. Alors que la dette américaine atteint des sommets insoutenables, la confiance dans la monnaie de réserve mondiale s'effrite, poussant les investisseurs vers les actifs tangibles. Ce mouvement est amplifié par le pivot de la Réserve fédérale. Pour éviter un effondrement du marché de l'emploi, la Fed se voit contrainte d'abaisser ses taux malgré une inflation persistante. Cette baisse des taux réels supprime le coût d'opportunité de détention des métaux précieux, agissant comme un carburant sur le prix de l'argent. Dans ce contexte, la ruée sur le physique devient incontrôlable. Contrairement au marché papier, où des contrats virtuels s'échangent à l'infini, les coffres se vident réellement sous la pression d'une demande industrielle qui ne peut être satisfaite. Le scénario d'une envolée de plus 500% repose sur ce short squeeze. Si les détenteurs de contrats papier exigent la livraison de métal qui n'existe pas, le prix spot, virtuel, perd toute crédibilité. On observe alors un décrochage brutal entre le prix affiché sur les écrans et le prix réel du métal physique. Les primes, premium, sur les pièces et lingots explosent, car posséder l'objet devient plus vital que de posséder la promesse. Ce n'est plus une spéculation, c'est une réévaluation brutale de la rareté dans un monde saturé de monnaie papier. Tous les signaux convergent désormais vers un point de rupture unique dans l'histoire des marchés.
Pourtant, la question n'est plus de savoir si le système va bouger, mais qui sera encore là quand les contrats papier ne vaudront plus rien face au métal réel? Quelque chose d'une ampleur inédite se prépare dans l'ombre des coffres de JP Morgan. Sommes-nous à l'aube d'un transfert de richesse massif ou d'une réinitialisation brutale? Rien n'est gravé dans le marbre, mais ignorer ces chiffres aujourd'hui, c'est accepter de subir demain ce que d'autres ont déjà anticipé. Et vous, que dicte votre instinct face à ces chiffres vertigineux? Pensez-vous que l'argent pulvérisera la barre symbolique des 100 $ dès 2026? Ou le système parviendra-t-il encore à maintenir ce plafond invisible? Votre avis est essentiel pour confronter ces analyses. Répondez dès maintenant en commentaire, je lis absolument tous vos messages. Ce marché n'a pas encore révélé tous ses secrets, et chaque record franchi nous rapproche d'une vérité que peu sont prêts à affronter. Les cartes sont redistribuées en temps réel sous nos yeux. Pour ne rien manquer de cette métamorphose économique et comprendre les prochains mouvements stratégiques avant tout le monde, abonnez-vous et activez la cloche. Nous ne sommes qu'au début de cette analyse et le prochain épisode pourrait bien changer votre vision du système. À très vite.